Explication sur les listes et les tableaux en Python. Donc en Python, liste et tableau, c'est la même chose. Dans d'autres langages, c'est pas forcément le cas. Donc on va considérer un tableau T qui contient n cases. Déjà, un point de vocabulaire, index, c'est comme ça qu'on appelle le numéro d'une case dans ce tableau. Il commence à la valeur 0, pas 1. Donc le premier index, c'est 0. Et du coup, le dernier numéro, c'est pas n, c'est n moins 1. Tout est décalé de 1 cran par rapport à la façon habituelle de numéroter. D'habitude, on numérote de 1 à n. Les index des tableaux, en Python, en C, en C++, en JavaScript, ils commencent à 0, ils terminent donc à n-1. Du coup, si on demande d'accéder à la case numéro n, bah c'est au-delà de la dernière case. C'est donc une erreur de type index out of range. On demande une case à un numéro qui n'est pas disponible. Ça dépasse le grand truc. Donc, concrètement, on va peut-être faire un tableau dont les éléments vont être 10, 20, 30. Voilà. 10, 20, 30, pourquoi pas. Si on veut accéder, par exemple, à la case numéro 1, eh bien, laquelle ce sera? Bien sûr, ce sera pas la première, ce sera la deuxième, puisque celle-là, elle est index 0. La deuxième, elle est index 1. Et donc, si je demande t crochet 1, ça va à la case numéro 1, et c'est celle-là. C'est donc celle qui contient 20, ça m'affiche 20, le résultat. Donc là, c'est comme si j'avais demandé print. Hein. Si la dernière ligne dans cette... là, c'est un notebook. La dernière ligne, elle est automatiquement affichée. Donc voilà. C'est comme... J'avais pas besoin d'afficher print, de demander print, puisque c'était la dernière ligne de ce petit bloc de code. OK. Qu'est-ce qui se passe donc si je demande maintenant t crochet 4? Non, quand même pas, faut pas exagérer. T crochet 3. 1, 2, 3, on pourrait supposer que c'est là, mais non, puisque je vous répète, ça commence à 0, 1, 2, donc T crochet 3, il faudra aller au-delà. Donc c'est là où on voit apparaître index error, list index out of range. Ok, T crochet 3, c'est pas possible. On va juste le supprimer pour pas avoir cette erreur. Alors maintenant des slices. En anglais, slice, c'est ce qu'on fait quand on découpe. Donc quand on découpe un tableau, on obtient des sous-tableaux. Alors déjà, il est un peu petit ce tableau. On va faire un tableau en compréhension. Donc la même idée que tout à l'heure. On va mettre 10, 20, 30, 40, sauf qu'on va aller un peu plus loin. On va mettre combien? On va mettre 10. Alors pour avoir 10 valeurs, je vais de 1 jusqu'à 11 par exemple, parce que le 11 il est exclu, donc ça va être les nombres. Alors cette syntaxe-là, range de 1 à 11, ça va contenir les nombres qui commencent à 1 et qui s'arrêtent à 11 exclus. Donc la dernière valeur possible, ce sera 10. Donc ça concerne i. i in range de 1 à 11. Donc i va prendre les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Et donc pour chacune de ces valeurs de i, on va mettre dans le tableau ce qui est avant le mot-clé for, c'est-à-dire 10 fois i. Donc on va avoir 10 fois 1, 10 fois 2, 10 fois 3, 10 fois 4, 10 fois 5, jusqu'à 10 fois 10. Et si je fais ça et que j'affiche t, ça fait ça. Donc 10 fois 1, 10 fois 2, 10 fois 3, 10 fois 4, 10 fois 5, 10 fois 6, 10 fois 7, 10 fois 8, 10 fois 9, 10 fois 10. Une liste en compréhension. Bon, on n'était pas obligé de faire ça. Là, je l'ai fait pour obtenir un tableau un peu plus grand. Et en même temps, parler des listes en compréhension que je vais pas... Enfin, qui sont quand même assez utiles. Donc, ce tableau de T, si on veut en extraire, enfin, on veut le découper, on veut prendre par exemple que les 3 premiers. Les 3 premiers, le premier index c'est 0. Et on veut les 3 premiers, mais en Python, à chaque fois qu'on donne la bande supérieure, elle est exclue. Donc, en fait, si on veut les 3 premiers, ce sera 0, 1, 2. Ça s'arrête là, parce que le 3 il est exclu. Bah, ça va bien faire les 3 premiers. Voilà, 10, 20, 30. Donc là, c'est donc une slice, un sous-tableau, on pourrait dire. Je ne sais pas si c'est le mot exact en français. En anglais, en tout cas, c'est bien slice. Et la syntaxe, généralement, donc, hein, c'est début de point fin. Mais la fin étant exclue. D'accord. Bon, là, j'ai écrit n'importe quoi, puisque ça ne va pas être compris pour Python. Mais ce qu'on met avant le deux points, c'est l'index, le premier index qu'on veut. Et ce qu'on met après le deux points, c'est la fin du slice, qui sera donc exclu. Si on ne met pas 0, en fait, il va comprendre tout seul que, voilà,
commence le plus tôt possible, donc c'est 0. Si on ne met pas quelque chose, il va supposer que ça va jusqu'au bout. Donc si par exemple on veut du 8e à jusqu'au bout, il suffit de dire 8, 2 points. Donc ça va commencer à partir de l'index 8. Peut-être quand même faire un petit print T, ça sera plus pratique pour voilà. L'index 8, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le 8, c'est celui-là. Parce que pour avoir l'index, ça c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc l'index 8 jusqu'à la fin. C'est ça, comme ça qu'on note ceci. Je vais mettre ça dans un print pour avoir une ligne de plus. Donc ça c'était pour avoir le slice qui commence à partir de l'élément numéro 8, index 8. Si on veut au contraire prendre, on va dire, les 3 derniers sans avoir besoin de calculer, alors le 3e avant la fin c'est le numéro le 10-3, 7 ou je sais pas trop quoi, simplement on dit -3. -3 ça veut dire le 3e avant la fin. Et donc si on demande à partir du 3e avant la fin jusqu'à la fin, ben forcément on va en avoir 3, les 3 derniers. Est-ce que ça nous donne quoi ça? Donc le 3e avant la fin jusqu'au 1e avant la fin. Donc quand même ça laisse de côté le numéro 100. Donc ça c'est le 0e avant la fin, c'est avant la fin. Le 1e avant la fin, le 2e avant la fin, le 3e avant la fin. Ok. Attends, qu'est-ce que j'avais tout à l'heure? Voilà, 80, 90, 100. -1, -2, -3. Ah oui, parce que c'est exclu, c'est ça, oui, oui. Donc ça, voilà, ça c'est le numéro -1, si on numérote à partir de la fin, le numéro -2, le numéro -3. Voilà, j'ai dit une erreur, c'est pas 0e avant la fin. Donc ça compte comme le -1, -2 et -3. Quand on fait -3, -1, le -1 il est exclu, donc si le -1 c'est 100, on s'arrête juste avant. Bon, c'est toujours le même principe, on indique le début, on indique la fin. L'un ou l'autre peut être un nombre négatif, et dans ce cas c'est compté à partir de la fin, avec -1, -2, -3. Donc là ça commence à 1, ça commence pas à 0 dans le sens inverse. Ça fait une petite bizarrerie, il y a des raisons pour ça, mais voilà, il faut juste s'en rappeler. Donc si par exemple on veut commencer à partir de 30, donc c'est 0, 1, 2, et s'arrêter, je sais pas moi, à 90, donc c'est -1, -2. Voilà, donc celui-là c'était donc le numéro 2, et -1, -2, ça c'est le numéro -2. Si on le précise comme borne supérieure de notre intervalle, là, il va être exclu. Donc -1, -2 sont exclus. Le dernier qui va être inclus, ce sera 80. Donc c'est assez utile de connaître le système et aussi donc être très attentif à ne pas se tromper d'un cran. C'est la source d'erreur un peu la plus fréquente. Concaténation maintenant. Alors on va ajouter une petite concaténation. Le principe c'est quoi? C'est que si on a deux listes, et donc deux tableaux aussi, on peut les mettre bout à bout avec l'opération plus. Donc là ça ne va pas du tout faire une addition des nombres, c'est juste mettre bout à bout ce qu'on appelle de manière plus précise concaténer. Pop, pop, pop. Donc si je fais la concaténation du tableau qui contient les éléments 1, 2 avec 30, 40, on va avoir 1, 2, 30, 40, tout simplement. Ok. Si on fait maintenant... Bon, ça c'était le plus. Donc si on fait un fois, ça donne quoi? Le plus concatène, le fois, il va faire la même chose que si on faisait plus, plein de fois. Donc si on fait ça, on va obtenir 10 fois la concaténation de la liste 1,2 par elle-même. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 10 fois. Même avec une liste qui contient un seul nombre, voilà, on a 10 fois le nombre 100 dans un tableau. Donc c'est pratique pour obtenir pour initialiser par exemple un tableau. On met la valeur, ce sera plutôt souvent 0 ou alors -1 si on veut vraiment... Après stocker que les nombres positifs, ça va être facile de voir que ça c'était en fait des cases qui n'ont jamais contenu de valeur, etc. Ok, bon, concaténer et
répéter la concaténation, bref, multiplier un petit peu un tableau. Supprimer les cases maintenant. Alors dans T, j'ai quoi? J'ai toujours un truc, ok. Je vais juste remettre là, ce truc là. Voilà, initialiser un petit tableau bien sympathique. Et qu'est-ce qui se passe si on veut supprimer? Alors, supprimer en anglais c'est delete. Delete. Et donc, comme la touche sur le clavier, del pour delete, donc effacer. Donc si on efface, je sais pas, T crochet à... Alors, il y a 10 cases, la dernière c'est donc 10. Enfin, la dernière c'est donc numéro 9. Si on demande d'effacer T crochet 9, bah, ça efface la dernière case. Si on veut effacer plusieurs cases d'un coup, alors on peut aussi effacer une case au milieu, hein, genre voilà. Donc la case numéro 4, je vais faire un print avant pour bien les voir. Voilà. La case numéro 4, c'est celle en fait qui vaut 50, hein, 0, 1, 2, 3, 4, ça tombe là. Si on l'efface, et ben du coup le 40 passe directement à 60. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si on veut en effacer beaucoup, genre à partir de la case numéro 4 jusqu'à la fin, la syntaxe est la même que pour les slices. Hein, en fait, on efface un slice, donc on efface à partir de la case numéro 4 jusqu'à la fin. Voilà. Donc la case numéro 4, c'était celle-ci, et jusqu'à la fin, on l'a effacée. Si on veut effacer jusqu'à l'avant-dernière, il faut demander comme fin la dernière case. Donc la dernière case, c'est moins 1. Elle sera, donc moins 1, c'est celle-là. Vu que toujours la bande supérieure est exclue, ça ne fera pas partie. Donc on va effacer jusqu'à là, normalement, si je ne me suis pas trompé. Voilà, donc on a effacé ça, parce que on efface de la case numéro 4 jusqu'à la case numéro moins 1, exclu, donc ça revient d'un cran. C'est pour ça que si on veut effacer vraiment tout, bah faut pas dire moins 1, faut pas dire 0 non plus, hein. Si on met 0, ça sera une erreur. Parce que là, du coup, bon, voilà, faut juste rien mettre pour dire jusqu'au bout. Voilà. Là, on efface de la case numéro 4 jusqu'au bout. Alors, jusqu'au bout. La case numéro 4 jusqu'au bout. Voilà les suppressions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dessus? Non, bah c'est bon. C'est déjà pas mal pour les listes, les tableaux qui sont quand même vraiment... Ah si, oui, concaténer. Petite chose à rajouter. Une autre façon, on peut concaténer un par un en utilisant append. Donc là, mon tableau, alors ça c'est la particularité dans ce système, hein. Les dernières choses que j'avais tapées, c'était en fait ça, le numéro 27 là. Et là, j'ai tapé une nouvelle ligne qui est ici en numéro 28. Donc le T auquel j'applique cette commande, c'est le résultat de la dernière commande, donc c'est celui-là. À ça, j'ai demandé append. Append, ça veut dire mettre au bout en anglais. Et donc si on met au bout, bon, c'est concaténé mais avec un seul élément. Donc c'est un cas particulier du plus où on met un seul élément. Et donc voilà, on se retrouve avec 999. C'est la même chose que de faire t égale t plus 999. Donc là, il y aura un deuxième 999. Je veux dire quoi, 99 tout court pour bien le séparer. Une autre façon de dire ça encore, ce sera plus égal. Je mets quoi, 98. Donc, ah oui, donc là, le append 999, il a mis celui-là. Ensuite, on a concaténé avec une liste qui contient jusqu'à un numéro qui est 99, ça fait celui-là. Et la même chose, un raccourci, hein, t égale t plus, c'est ce qu'on appelle une incrémentation. Donc on peut utiliser l'opérateur qui sert juste à ça, qui s'appelle plus égal. T plus égal 98, donc il concatène la liste 98 avec la liste précédente de t, et ça nous donne donc encore une concaténation. Voilà, trois façons de faire des concaténations, avec plus, avec append, avec plus égal. Ok, voilà. Voilà, ça suffit pour aujourd'hui.